Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le président. Bonjour, bienvenue à nouveau. Bienvenue, Monsieur Mangou, à nouveau. Before giving back the floor to the office, Je redonne la parole au bureau du procureur et j'aimerais vous rappeler que nous en sommes au 9e volet d'audience et vous en avez encore 3 à votre disposition demain. Monsieur McDonald, nous terminerons dans les temps impartis. Monsieur le Président, cela ne devrait pas être un problème. Le Président. Parce que jusqu'à présent, donc, vous avez utilisé 11 heures. Monsieur McDonald, mais j'avais 16 heures à ma disposition, c'est cela? Nous avions demandé 16 heures. Le Président. Oui, oui. Donc, vous avez déjà utilisé 16 heures. Demain, 6 heures. 11 plus 6, ça nous fera 17. Donc, 17. Donc, c'est juste à titre de rappel, Monsieur McDonald. Monsieur McDonald, merci. Le Président, vous avez la parole. Monsieur Mangou, rebonjour. Bonjour. Nous allons donc revenir sur l'extrait qu'on a vu. Vous en aviez parlé avant de le voir. Pourquoi est-ce qu'on va le voir le 23, donc janvier? Je comprends qu'il y a eu le fameux meeting au stade Champroux de Marcory. Pourquoi accepter l'invitation à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des motivations qui vous sont propres? Alors, je ne sais pas si le président va me permettre. Pour toutes les vidéos que vous avez montrées, vous m'avez demandé mon avis. Mais sur cette vidéo, vous ne me demandez pas mon avis. Or, il faut situer le problème dans le temps. Et ça, c'est très important pour que les gens puissent comprendre. Parce que j'ai parlé du respect des institutions de la République pour le militaire que je suis, c'est primordial. Donc, je voudrais dire que là, les résultats ont été proclamés pour le candidat du LMP et du RHDP. Nous sommes encore dans la période où le président Laurent Gbagbo a intenté une sorte de recours en demandant à la communauté internationale d'intervenir. Donc là, je suis véritablement dans mon rôle de chef d'état-major des armées. Parce que pour les FDCI, le président Laurent Gbagbo ayant intenté une sorte de voie de recours, il est encore président jusqu'à ce que la communauté internationale se présente. Donc, le discours que je tiens, c'est véritablement le discours que doit tenir un chef d'état-major des armées. Donc, je tenais à ce que les gens sachent, parce que si après vous me posez des questions, je vous donnerai la question. Par ailleurs, Monsieur le Président, j'ai aussi précisé que la crise ivoirienne est une crise à rebondissement qui nous a réservé pas mal de surprises. Dans le discours précédent que j'ai fait, j'ai accusé le RHDP d'avoir armé le commando invisible. Ce n'est pas le cas. Là aussi, je souhaiterais que plus tard, on puisse me donner la parole pour que je puisse apporter des éclaircissements. Pour en revenir donc à votre question, Monsieur le procureur, vous me demandiez pourquoi j'ai accepté l'invitation. Quelles étaient les raisons, ou peut-être vos raisons qui vous sont propres, pour accepter cette invitation lancée par M. Charles Blégoudet? Je vous remercie. Plus du côté de l'Africain, ça se comprend aisément. Plus du côté européen, on le comprend difficilement. Donc, c'est un problème de mentalité européenne, mentalité africaine. L'Africain est généralement chaleureux, solidaire. Je ne dis pas que les Européens ne le sont pas, mais plus chaleureux, plus solidaire, en ce sens que quand vous remettez quelque chose à l'Africain, sur le champ, il vous dit merci.
Mais le lendemain, il revient avec sa famille pour vous dire merci. La cérémonie d'hommage, c'est des cérémonies qui sont faites à Abidjan. Vous allez à Abidjan avant le journal télévisé ou bien après le journal télévisé, vous aurez toujours une publicité où il y a des cérémonies d'hommage à tel ministre, des cérémonies d'hommage à tel DG. Même le président de la République qui est élu pour apporter le bonheur et le développement au pays, quand il offre 1 kilomètre de route bitumée à une localité, il réhabilite une infrastructure sanitaire, mais la région qui reçoit ces choses organise toujours une cérémonie d'hommage pour le président de la République. Donc, cette cérémonie d'hommage, c'est tout à fait normal que des jeunes qui sont la future élite de demain reconnaissent le travail accompli par les éléments des forces de défense et de sécurité et leur rendent hommage pour leur dire merci pour ce qu'ils ont fait pour la nation, pour leur dire merci parce qu'ils ont apprécié leur travail. Voici ce que ça veut dire cette cérémonie d'hommage. Et juste pour en finir, une dernière question là-dessus. Au moment de la crise, au moment où on se trouve dans la crise, quelle était l'importance donc d'un tel hommage? L'importance d'un tel hommage, c'est l'encouragement. Ce n'est pas facile de quitter sa famille, de se retrouver sur le terrain, de passer 6 mois en campagne, à combattre. Pour certains de nos soldats, dans la faim, je dis bien dans la faim, parce que quand ils étaient partis sur la ligne de front, on leur a donné de l'argent pour qu'ils puissent se nourrir. Ils arrivent dans des localités désertes, ils ne peuvent rien acheter parce que la localité est entièrement déserte. Il y en a qui sont tombés sur le théâtre en donnant leur poitrine pour défendre la République. Il y en a qui sont blessés à vie. Quand vous faites tous ces efforts et que les enfants de la République décident de saluer votre action, je crois qu'il ne faut pas bouder son plaisir. Nous avons donc accepté et nous sommes allés pour entendre ces jeunes-là. Merci. Alors, nous allons maintenant, Monsieur le Président, montrer un extrait vidéo. CIV OTP 0002-0995. And the transcript is CIV. La transcription CIV OTP 007 0181. Donc, nous allons diffuser cette vidéo à partir de l'horodatage 7 minutes 11 jusqu'à... Accordez-moi une seconde, Monsieur le Président. Alors, nous allons la diffuser jusqu'à 11 minutes 16, à peu près. À peu près. Voilà, 11 minutes 16 à peu près. La greffière d'audience intercalaire 79 pour les interprètes. Evidence Channel 2. Le président. Et sur quel canal? La greffière d'audience, oui, ce sera le canal Évidence 2, Monsieur le Président. The line number from... Le président. À partir de quelle ligne, monsieur? Monsieur McDonald, oui, excusez-moi. À partir de la ligne 209. Donc, ligne 209.
To which line? Oui, 209, certes, mais jusqu'à quelle ligne, Monsieur MacDonald? Environ dans les environs de la ligne 339. Le président, bien. De 209 à 339. Ready? Okay, 40 ready. ans, est le leader des jeunes patriotes que nous venons de quitter. L'échange est plus calme, mais le discours tout aussi déterminé. Ceux qui se regroupent, qui disent qu'ils vont envoyer des soldats pour venir enlever Laurent Gbagbo, mais ils vont marcher sur notre corps. Et ça, personne ne peut enlever ça dans la tête des milliers et des milliers de jeunes. Nous n'accepterons plus que qui que ce soit, à l'Élysée, à la Maison Blanche, partout qu'on nous dicte des lois. Nous n'accepterons pas ça. Et nous sommes prêts à défendre l'intégrité de notre pays jusqu'au dernier Ivoirien. Les irréductibles, Guy veut nous les présenter. Direction Trècheville, où les dernières recrues reçoivent leur formation. Guy retrouve ses troupes et le sens du rythme. Chant patriotique et tenue uniforme, mais pas d'armes. Pas encore. On a connu une crise pendant 8 ans. Et cette crise devait terminer par une élection. L'élection qui a eu lieu. Mais je suis un peu désolé parce que les Français, les Blancs, ils pensent que quand il s'agit de l'Afrique, on peut fouler aux pieds nos institutions. Mais on ne peut pas accepter ça. Demain, ces jeunes formeront le service d'ordre des meetings politiques du camp Gbagbo. Autour de leur maître historique, Charles Blé Goudé. À 39 ans, celui qu'on surnomme le général règne sur le mouvement des jeunes patriotes. Aujourd'hui, Blé Goudé a rassemblé ses troupes dans ce stade pour les unir aux forces armées fidèles à Laurent Gbagbo, militaires et jeunes patriotes, unis pour former le dernier rempart de l'ère Gbagbo. Je voudrais donc vous dire que tout ce que vous voyez là, qui font corps et âme avec l'armée, ce n'est pas pour aller faire la guerre. C'est un appel à la paix. Mais en même temps, c'est pour dire que si on nous attaque, nous serons bien obligés de nous défendre. Une défense qui passe par la mobilisation générale. Mon général, à travers vous, les jeunes de Côte d'Ivoire qui sont assis là, ce soir, d'autres qui sont à Gagnois, qui sont à Demboklo, qui sont à Tabou, qui sont à San Pedro, qui sont à Bonois, qui sont partout, ceux-là, ils voudraient vous dire qu'ils sont là, ils sont à votre disposition, ils sont à votre disposition. À la disposition du chef d'état-major des armées, de Laurent Gbagbo. Ici dans ce stade, je vous demande d'accueillir ici au micro le général Philippe Mamadou. Je suis venu vous dire de vous tenir prêt. Dieu est avec nous et Dieu combat avec nous. Un dieu omniprésent dans la communication du camp Gbagbo. Ah, il y a diffusé la Bible, la parole de Dieu, quoi. Il a diffusé la Bible. C'est la parole de Dieu. Pas Dieu ivoirien. Vos frères que vous célébrez sont prêts. Ils sont prêts depuis fort longtemps. Ils sont prêts, ils œuvrent de jour comme de nuit. Ils sont prêts pour votre défense. Mais nous préférons, nous, mourir en premier. Et si le dernier des FDS est tombé, alors prenez la relève pour que nous puissions libérer le pays. Plus de 2 mois après le second tour de la présidentielle ivoirienne, Laurent Gbagbo reste vissé à son fauteuil présidentiel. Et malgré les menaces d'intervention armée de la communauté internationale, les partisans de Laurent Gbagbo semblent bien décidés à vendre chèrement leur peau. Merci pour la victoire.
317. So, Your Honors, Monsieur McDonald, donc Monsieur le Président, nous sommes interrompus à 11 minutes 44. Voilà, c'est cela. Et pour la transcription, le Président, 14. Monsieur McDonald, oui, mais il y a un manque de concordance entre l'horodatage que vous avez vu sur le film et l'horodatage du système e-court. C'est pour cela que nous avons commencé à 7 minutes 11, même si nous voyons 8 minutes quelque chose. Et nous sommes allés jusqu'à 11 minutes 46, qui correspond à la ligne 367. Malheureusement, pour cette vidéo, cela ne correspond pas. Le Président, bien. Oui. Bon, vous avez reconnu ces images? C'est une question. Oui, je la qualifie de très belle cérémonie d'hommage. Très, très belle cérémonie. On a vu, on a entendu M. Blégoudet dire que les jeunes présents étaient à votre disposition. On reviendra à votre rencontre que vous avez vue avec M. Blégoudet. Vous êtes à votre résidence le 20 mars, ou peut-être pas à votre résidence, mais le 20 mars 2011. Mais suite à cet hommage à Champroux, est-ce que ceci a eu une répercussion sur la jeunesse ivoirienne et l'enrôlement dans l'armée? Pas du tout. Pas du tout. J'estime que Blégoudet a parlé comme un chef patriotique charismatique. Vous savez, quand il y a du monde comme ça, quelquefois on parle avec envolée. Et ce qu'il a dit, ça ne reflète pas la réalité. Voilà. Très bien, on reviendra à cela plus tard. J'aimerais maintenant avancer. Alors, juste pour peut-être, je vais m'adresser à la Chambre, si vous me permettez. Your Honors, this morning there was a... Monsieur le Président, ce matin, il y a eu un problème à propos des couvre-feux dont je voulais parler. J'avais donné la cote ERN, mais je crois comprendre qu'il y a un certain nombre de couvre-feux qui n'ont pas été officiellement publiés dans la Gazette ivoirienne. Bon, pour une raison que j'ignore, cela n'est pas disponible. Donc, en fait, nous sommes informés de l'existence de ces couvre-feux à la suite des communiqués mentionnés à la RTI. Donc, j'avais donné la cote 00640111 un peu plus tôt, 0112, 0113, et il y a 0074, 0071. Alors, bien que cela ne figure pas sur la liste des documents, et au lieu de montrer cela aux témoins, l'accusation souhaiterait que cela puisse être versé au dossier s'il n'y a pas d'objection de mes confrères. Le Président. Mais ils sont sur la Gazette officielle. De quoi s'agit-il, Monsieur McDonald? Mais ce n'est pas compliqué, Monsieur le Président. Il s'agit de décrets du gouvernement, ou en tout cas signés par Monsieur Gbagbo. Le Président, il s'agit de documents officiels. Monsieur McDonald, non, mais je dois vous fournir une explication. Ce ne sont pas des documents, ce sont des vidéos, Monsieur le Président, parce que les documents officiels n'existent pas. Donc, la seule option que nous avons, c'est de faire en sorte que ces décrets soient lus, et ces décrets sont lus par la RTI. Et je suis en train de parler, mes confrères en face de moi sont en train de faire beaucoup, beaucoup de bruit. Donc, tout cela pour vous dire, Monsieur le Président, que nous souhaiterions présenter ces documents. Ils font partie de la requête de versement direct. Mais étant donné que je suis en train de parler de ce sujet, je présente cette requête maintenant. Et c'est ce que j'essaie de dire depuis ce matin, d'ailleurs. Le Président, très bien. Il y a une voie procédurale, ça s'appelle la Bartable of Allah, la demande de versement direct. Et c'est par cette voie que l'accusation devrait, nous semble-t-il, passer. Nous objectons à ce que ces documents soient soumis comme l'accusation le demande ici.
Le président, cela fait partie de la requête de versement direct, de toute façon. Écoutez, si je comprends bien, il s'agit tout simplement d'indiquer au compte-rendu d'audience les cotes reines. C'est cela? Monsieur McDonald, oui, Monsieur le Président. Parce que sinon, je peux passer 30 heures à interroger le témoin et la Chambre ne le souhaite pas, cela. Le Président, non, je comprends bien. Monsieur le témoin, des avocasseries, je dirais. Alors, je vais vous montrer maintenant un autre document. Il s'agit de la vidéo CIV OTP 0074 0076 et c'est l'onglet 377. Je vais montrer de la minute 303. 19 degrés dans la ville d'Odiéné. 3,50 à 8,09 et le transcrit est le 0087-0607 ou 0610. Je crois que c'est 0610 car on a deux transcrits de la même nature. Avec Orange, leader de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Monsieur McDonald, nous avons un petit problème technique, Monsieur le Président, une fois de plus. We start from minute... Nous allons commencer à partir de 3 minutes 50. Donc à partir de 3 minutes 50, nous allons vous montrer la vidéo. Donc c'est le porte-parole ou un porte-parole du gouvernement qui s'exprime et à la fin de son discours, nous pouvons nous interrompre. Et il s'agit de toute la transcription de cette intervention. Donc là, il ne devrait pas avoir de problème. Le président, oui, mais à quel onglet ou à quel intercalaire? La greffière d'audience 528 pour les interprètes. Are the interpreters ready? Le président, est-ce que les interprètes sont prêts? Bien, très bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 20h. Ce soir, nous revenons sur le communiqué final qui a sanctionné le Conseil des ministres qui s'est tenu hier jeudi 10 janvier 2011 au Palais présidentiel au Plateau. Ce communiqué final nous est rendu par le porte-parole du gouvernement, le ministre Awa Domelo. Communiqué du Conseil des ministres du jeudi 10 février 2011. Un Conseil des ministres tenu sous la présidence effective de son Excellence M. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. Le président, intervention hors microphone.
There is no transcript for that one, Your Honors. Monsieur McDonald, apparemment, il n'y a pas de transcription pour cette vidéo. Nous avons des extraits différents. So, nevertheless would... Donc, toutefois, je souhaiterais vous montrer un bref extrait au début. Et ensuite... Seconde, Monsieur le Président. Comment? Nous avons envoyé une autre transcription qui ne fait pas partie de la liste des documents, mais c'est 06 07 0087 06 07 qui ne fait pas partie de la liste des documents, mais qui contient cet extrait. La greffière d'audience, les interprètes ont reçu cela. Le document papier, ils l'ont reçu cet après-midi au début de l'audience. Monsieur McDonald, et vous verrez que l'horodatage est le même. Le président, écoutez, votre organisation est loin, ou plutôt laisse à désirer. Communication verbale relative à la situation socio-politique. Au plan sécuritaire, le gouvernement constate un retour au calme, sauf à Bobo, où des rebelles infiltrés continuent de sévir. La vigilance des forces... Président, stop. Il va falloir que nous recommencions tout parce que nous n'entendons rien. Donc nous n'allons pas commencer depuis le début, mais nous commençons à partir du moment où ce communiqué de presse commence. Final qui a sanctionné. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 20h. Ce soir, nous revenons sur le communiqué final qui a sanctionné le Conseil des ministres qui s'est tenu hier jeudi 10 janvier 2011 au Palais présidentiel au Plateau. Ce communiqué final nous est rendu par le porte-parole du gouvernement, le ministre Awa Dombilo. Communiqué du Conseil des ministres du jeudi 10 février 2011. Un Conseil des ministres s'est tenu sous la présidence effective de son Excellence M. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications verbales relatives à la situation socio-politique. Au plan sécuritaire, le gouvernement constate un retour au calme, sauf à Bobo, où des rebelles infiltrés continuent de sévir. La vigilance des forces de défense et de sécurité et le couvre-feu ont permis de mettre hors d'état de nuire certains rebelles. À Diokwe, le gouvernement constate la persistance du phénomène des coupeurs de route qui continue d'endeuiller et de dépouiller la population. Le président de la République a donné des instructions pour renforcer les moyens humains et matériels pour mieux sécuriser Abobo et Diokwe et maintenir le couvre-feu à Abobo. L'hommage de la nation a été rendu aux 32 membres des forces de défense et de sécurité décédés depuis la fin des élections de 2010. Ils ont été décorés, promus à titre posthume, et le président de la République a remis la somme de 160 millions de francs CFA comme soutien immédiat à leur famille. Au plan financier, le système de compensation manuelle connaît un fonctionnement satisfaisant depuis le 9 février 2011. Le gouvernement tient à rassurer la population et les opérateurs économiques que les perturbations liées à la décision de l'UEMOA vont être réduites et jugulées. Les traitements des opérations bancaires et la disponibilité de la liquidité vont être régulés.
Le troisième étage, occupé par le service des vignettes et le service de la solde, a été incendié. Des dispositions ont été prises pour préserver le service vignettes et les documents électroniques de la solde. Des enquêtes sont en cours pour identifier les causes de cet incendie. Au plan social, le ministre de l'Éducation nationale a rendu compte de sa rencontre avec les parents d'élèves pour les sensibiliser à aider le gouvernement à assurer à chaque élève le droit à l'éducation. Les établissements relais à Abidjan et Daloa enregistrent actuellement plus de 3000 élèves, démontrant le désir des enfants d'aller à l'école, malgré les divers mots d'ordre. Au plan des technologies de l'information et de la communication, le gouvernement a été informé des actes de vandalisme sur les lignes téléphoniques. Le président de la République a instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité du réseau téléphonique et appréhender les auteurs de ces actes. Au plan diplomatique, un comité d'experts dépêché par les 5 chefs d'État au nom de l'Union africaine a séjourné à Abidjan pour collecter des informations en vue de rendre compte à leur mandat. Les chefs d'État arriveront après le 20 février 2011 pour des propositions de sortie de crise. Pour le président de la République, son Excellence M. Laurent Gbagbo, tout doit se faire dans le strict respect des institutions et de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. And also, Your Honor, if we could read. Le procureur, Monsieur le procureur, Monsieur le Président, si on pouvait également lire les lignes 52-53 et les faire traduire pour la Chambre, parce qu'on s'est arrêté juste avant, en fait. Thank you. And that time... Merci beaucoup. Et nous sommes donc arrivés à 8 minutes 27 03. Monsieur Mango, avez-vous déjà vu ce reportage? Qui vient de passer? Ce communiqué, oui. Oui, c'est le communiqué du Conseil des ministres. D'accord. Et donc, juste pour revenir avec une question, il est fait état qu'il y a eu hommage aux forces de l'ordre, de défense et de sécurité. Donc là, ici, on se situe le 10 février, lorsque le communiqué est, on fait référence à un communiqué du 10 février. Mais la cérémonie a eu lieu à quelle date? Donc, combien de jours antérieurement? Non, ce n'est pas la même cérémonie. Ce n'est pas la même cérémonie. La cérémonie qui a eu lieu au stade Champrou, c'est-à-dire le 23. Ou bien au Champrou, effectivement. Je demande la cérémonie d'hommage aux 32 membres des forces de défense et de sécurité décédés a eu lieu à quelle date? Monsieur le Président. Maître Bougnon. Maître Bougnon. Dans le reportage qu'on vient de voir nous tous, on ne parle pas de cérémonie d'hommage. On dit un hommage a été rendu, on ne parle pas de cérémonie d'hommage. C'est ce que j'ai cru comprendre. On ne parle pas de cérémonie d'hommage, on dit un hommage a été rendu. Je vais corriger, Monsieur le Président. L'hommage
de la Nation a été rendu aux 32 membres des forces de défense et de sécurité décédés depuis la fin des élections de 2010. Alors, ma question, cet hommage, qui a été effectivement un événement, a eu lieu à quelle date? Monsieur le Président. Maître Bouillon. Je relis d'abord la question du procureur. L'hommage de la Nation a été rendu aux 32 membres des forces de défense et de sécurité depuis la fin des élections de 2010. Alors ma question, cet hommage qui a été effectivement un événement. Ça, c'est le commentaire de l'accusation. Parce que je pense que la question aurait été de savoir s'il y a un événement qui a eu lieu, s'il y a une cérémonie, quelque chose d'autre. Il ne peut pas, dans sa question, faire cette affirmation-là. C'est au témoin, peut-être, de dire s'il y a une cérémonie, s'il y a eu un événement particulier. Was there a ceremony? Le juge président, y a-t-il eu une cérémonie? Y a-t-il eu un événement particulier? Le procureur, oui, il y a eu une cérémonie, mais je crois que pour le moment, on est dans une obstruction. Le président. Monsieur le témoin, y a-t-il eu une cérémonie pour rendre hommage à ces 32 membres qui sont décédés? Oui, monsieur. Non, il s'agit d'une cérémonie d'hommage funèbre qu'on a rendu aux éléments des forces de défense et de sécurité qui sont tombés au champ d'honneur à Abobo, pas seulement ceux qui ont été tués par le commando invisible, mais ceux qui ont été également assassinés dans leur domicile. Donc, cette cérémonie d'hommage, Monsieur le Président, a été rendue le 5 février, qui était un vendredi. Parce que là, le communiqué, il est fait le mercredi. Généralement, les conseils des ministres ont lieu les mercredis. Donc, mercredi 10, quand on remonte dans le temps, ça a été fait un vendredi. Donc le vendredi 5 février, à l'état-major des armées, en présence de Monsieur le Président de la République, Monsieur Laurent Gbagbo. Merci. Poursuivons. Thank you. Le juge président, merci. Monsieur McDonald, poursuivez. J'appellerai le document CIVOTP 0044-0026. Un document du 18 février 2011. À l'onglet 165. Alors, M. Mangou, c'est un document du commandant supérieur de la gendarmerie, référence NPU numéro 476, état-major CPCO, COND du 18 février 2011. De quoi s'agit-il, ce document? Alors, ça doit être certainement des dispositions qui sont prises par le général Kassaraté en vue de fournir les troupes dans le cadre du dispositif qui serait mis en place à Abidjan, parce que la gendarmerie a participé également. Donc, on voit que vous avez émis un ordre, le CPCO, pardon, a émis un ordre, ou est-ce vous qui avez émis un ordre pour qu'il y ait 5 zones? Comme je le disais hier, la désignation des éléments pour la sécurisation de la biche d'Abidjan s'est faite par le CPCO. Et on note qu'il
qu'il y a 5 zones. Yopougon, Abobo-Anyama, Adjamé-Plateau, Cocody et sud d'Abidjan. C'est bien ça. Vous rappelez-vous, c'est à quel moment qu'il y a eu création de ces 5 zones, de séparation de ces 5 zones? Les 5 zones existaient quand nous étions sur la ligne de front. Je vous avais dit qu'au niveau du Com-Théâtre, on avait 5 groupements, ou bien je ne les ai pas cités. Tomber le Com-Théâtre, concentrons-nous sur Abidjan pour le moment. On avait 5 groupements, mais au niveau d'Abidjan, on avait le groupement d'Abidjan. Et c'est ce groupement d'Abidjan qui constitue les 5 zones. Ma question est de savoir les 5 zones. L'articulation et répartition des missions en 5 zones. Quand ceci a-t-il été instauré? Depuis 2002. Très bien. J'aimerais maintenant présenter une dernière vidéo, Monsieur le Président, à cet effet, toujours pour les mêmes raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Donc, CIV-OTP 0064 0087, onglet 377, de la minute 5:51 à la minute 8:10. Et le transcrit est 0063 2298, onglet 371, le transcrit de la ligne 4 à 18. Can we play it now? Le procureur, peut-on le passer maintenant, je vous prie? Décret numéro 2011-66 du 25 février 2011 portant institution d'un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la République a vu la Constitution, a vu la loi numéro 60-209 du 27 juillet 1960 portant création des forces armées nationales, a vu la loi 61-209 du 12 juin 1961 portant organisation de la défense et des forces armées nationales, vu le décret numéro 67-332 du 1er août 1967 relatif à la participation des forces armées au maintien de l'ordre, vu le décret numéro 2010-42 du 25 mars 2010 portant attribution des membres du gouvernement, vu le décret numéro 2010-309 du 5 décembre 2010 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2010-312 du 5 décembre 2010 portant nomination des membres du gouvernement, vu l'urgence décrète. Article 1er, un couvre-feu est institué sur toute l'étendue du territoire national du vendredi 25 février 2011 au dimanche 27 février 2011 comme suit. Vendredi 25 février 2011 de 22h à 6h00. Samedi 26 février 2011 de 21h à 6h00. Dimanche 27 février 2011 de 21h à 6h00. Article 2. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées. Le ministre de l'Intérieur, article 3,
Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense et du Service civique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié selon la procédure d'urgence ainsi qu'au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 25 février 2011. Très bien. Alors, vous rappelez-vous qu'il y a effectivement un décret pris à cette date, mais cette fois-ci pour l'ensemble du territoire national? Je me rappelle. D'accord. Donc, au moment où on se trouve à la deuxième phase, la journée de la deuxième phase en soirée. C'est bien ça. Et encore une fois, on fait référence au décret de 1967 du 1er août, décret 67-332. Alors, j'aimerais revenir sur ce décret. Et j'en ai une copie pour le témoin, si on pouvait remettre la copie au témoin. Et mes questions vont porter maintenant sur le décret de 1967. Alors, on voit son article 1er, l'objet, on peut lire. Je vais vous amener directement à l'article 23, qui traite de l'équipement et armement des troupes. Donc, si vous allez à l'article 23, s'il vous plaît. Would we please have the ERN number for... Pouvons-nous avoir la cote ERN pour verser au dossier? 0001 6219. C'est déjà au dossier. On va juste attendre qu'on puisse le voir. Et si vous pouvez aller à la page 0, c'est-à-dire la page 6222 directement, s'il vous plaît, l'afficher, l'article 23. It can be seen on Evidence Channel 1. Ce document est affiché sur le canal 1. 3. Je vais vous demander que dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre, que l'armement de grande puissance, mortiers, canons, mines, grenades défensives et les véhicules, navires, aéronefs qui en sont pourvus ne sont employés que sur décision du chef de l'État ou de l'autorité à laquelle il a donné délégation. Je voudrais savoir
est-ce que durant la crise, pour l'utilisation de mortiers de 120 mm, vous avez eu une délégation de la part du président? Oui, j'ai eu une délégation de la part du président. Quand? À partir de la réquisition qui m'a été remise. Laquelle? Là, je n'ai pas la réquisition, je n'ai pas le numéro de la réquisition, mais l'armée a été requise. Sinon, sans cette réquisition, je n'aurais pas déployé l'armée. Mais, au titre 5, si on regarde à l'article 24, l'emploi de la force n'implique pas obligatoirement l'usage des armes. On va même plus loin. Et à la fin, l'emploi des armes à feu ne peut se motiver pour des cas isolés qu'en cas de légitime défense. Et après, on indique emploi de la force sans formalité préalable. Alors, ma question est encore une fois, cette autorisation d'utilisation de l'armement lourd, l'armement de guerre, c'est toujours le 5 janvier que vous l'avez eu. Oui. Est-ce que cette réquisition a été publiée? Oui, cette réquisition a été publiée et même lue par voie de presse. Lue par voie de presse, donc sur la RTI, comme on a vu. Comme on a vu, les couvre-feux qui sont communiqués. Ça a été lu lors d'un bulletin de nouvelles. Donc, ça a été lu à la RTI et ça a été également repris dans les journaux. Monsieur Mangou, je dois vous dire qu'on a tous les bulletins de la RTI du 5, 6 et tout, de 20 heures. On peut regarder aussi des recherches Internet sur les sources. Il n'y a aucune réquisition qui existe. Moi, j'affirme qu'il y a eu une réquisition. L'armée est intervenue sur réquisition. Monsieur le témoin. Your Honors, I can't establish... Monsieur le Président, je ne peux pas établir un élément négatif sans le lui présenter. Donc, je dois présenter ma thèse aux témoins. Je ne peux pas le faire autrement. Vous avez devant vous tous les éléments et je ne peux pas commencer à lui montrer tous les journaux télévisés, tous les éléments pour montrer que c'est non existant. Donc, c'est quelque chose que je dois lui soumettre. Monsieur le Président, ce n'est pas une question qu'on pose aux témoins. On fait une déduction. Le procureur constate que dans son document ou bien dans sa liste de matériel, il ne retrouve pas la réquisition. Il va faire son constat après. Quelle est la question qu'il pose aux témoins? Quelle est la question? Il n'y a pas de question. Nous sommes ici pour poser des questions. Maintenant, pour les soumissions finales, il pourra faire sa déduction en ce qui concerne la crédibilité ou pas du témoin. Sinon là, en ce moment-là, je pense que c'est prématuré. Well, I think this... Le juge président. Moi, je crois que c'est quelque chose sur lequel vous allez devoir argumenter quand le moment sera venu. Très bien. Si vous me permettez un petit instant. « 1er décembre 2011. De mémoire, vous rappelez-vous qu'il y a eu un incident à Yopougon-Ouassakara? Non. 1er décembre 2010, pardon, durant la crise, 1er décembre 2010,
à Yopougon, Ouassakara? Non, c'est vague. Si vous me dites quel incident c'est, peut-être que je verrai ce que c'est, mais je ne peux pas me rappeler. Alors, j'appellerai maintenant l'extrait vidéo suivant, 0074 0049 de la minute 11:59 à 13:24, l'onglet 49. Également, le transcrit 0087 0349, onglet 509 de la ligne 5 à 26. Donc, la vidéo, c'est l'onglet 449. Alors, encore une fois, M. Mangou, je vais vous demander de regarder l'extrait et après, je reviens avec des questions. This video will be played from the registry bench on Evidence Channel 1. Cela sera diffusé sur le numéro 1. Entre les FDS et des inconnus. Are you ready, the booth? Le président, est-ce que la cabine est prête? Très bien. Dans la nuit d'hier, mercredi 1er décembre 2010, à 22h15, suite à un appel anonyme, une patrouille mobile des forces de défense et de sécurité s'est rendue à mission de vérification à Ouassakara, dans la commune de Yopougon. L'information donnée par l'appel faisait état d'un débarquement de colis suspects dans une cour. Une fois à proximité du lieu indiqué, la patrouille a été prise à partie par des tirs à l'arme automatique. La riposte des éléments de la patrouille a fait 4 personnes tuées et 14 personnes blessées. En outre, 9 autres personnes ont été interpellées sur le lieu qui se trouve être le siège local d'un parti politique. L'état-major des armées, tout en déplorant les pertes en vies humaines et les blessures, a ordonné une enquête qui est en cours pour faire la lumière sur cette situation. Enfin, l'état-major des armées profite de l'occasion pour appeler une fois de plus les populations au calme, à la sérénité et au respect scrupuleux du couvre-feu en vigueur, fait à Abidjan le 2 décembre 2010. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire, ce que le porte-parole... Oui, bien sûr. Alors, pourquoi le porte-parole des FDS est-il la personne qui va sur les ondes à ce moment-là, vu qu'on est le 1er décembre? J'essaie de comprendre. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle c'est monsieur, votre représentant, qui va en ondes pour la question de cet incident? C'est un communiqué qui doit faire passer. C'est lui qui est habilité à faire passer le communiqué. Avez-vous été consulté? Oui. Est-ce que le président a été consulté pour la rédaction de ce communiqué? Pas consulté, mais il est informé de ce qui s'est passé. Et donc, est-ce qu'il y a effectivement eu une enquête pour aller au bout des choses? Malheureusement, nous n'avons pas eu les résultats de l'enquête. Nous avons demandé à la police de diligenter l'enquête.
Mais nous savons que dans les colis, il y avait des armes blanches, il y avait des armes et puis quelques munitions qui ont été prises. Et pourquoi est-ce que l'enquête n'a pas pu être menée à son terme? Bon, là, comme ils ont déjà le résultat du colis suspect, certainement qu'ils n'ont pas fait d'enquête pour savoir d'où ça venait. Les inculpés, ceux qui ont été pris, les interpellés, ils sont partis à la gendarmerie. Certainement qu'ils ont le résultat de l'enquête, mais ils ne nous ont pas transmis les résultats de l'enquête. On parle bien là des 9 interpellés. Les militants du RDR morts dans le local de RDR à Ouassakara. C'est de cela qu'on parle ou est-ce qu'on parle d'un autre incident? Ah non, mais vous me posez la question sur le communiqué fait par le porte-parole. Ça va? Très bien. Continuons maintenant, toujours sur le même sujet. Je vais appeler la vidéo 0064 0095 de la minute 3:41 à 6:29 à l'onglet 380, journal de 20 heures du 11 décembre 2010, transcrit 0101-0735, ligne 4 à 32. Une copie a été envoyée aux interprètes, si je ne me trompe pas, car la pièce n'était pas sur notre liste des éléments, mais la vidéo y était, mais pas le transcrit. Donc, on a envoyé le transcrit aux interprètes. Qui va présenter? C'est le greffe? OK, on reprend la main. The English booth has no transcript. Le président, la cabine anglaise n'a pas de transcription. Monsieur McDonald, ils n'ont pas la transcription? Le président, est-ce que Madame Huichère pourrait leur apporter ceci? Okay, so we can... Le président, bien. Je pense que nous pouvons commencer. Les interprètes sont prêts. Message à la nation. Commençons par cette déclaration des forces de défense et de sécurité sur la situation sociopolitique. Dans un communiqué paru dans le quotidien L'Inter, numéro 3776, du samedi 11 et dimanche 12 décembre 2010, à la page 5, et signé de la porte-parole des forces nouvelles, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire se sentent fortement interpellés.
il y est délibérément fait mention de la passivité des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire devant des exactions qui seraient commises sur une certaine catégorie de personnes. La responsabilité même des forces de défense et de sécurité y est également mise en cause avec le seul cas de l'événement survenu le mercredi 1er décembre 2010 à 22h15 à Yopougon, au siège local d'un parti politique. À ce propos, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire rappellent à tous qu'un communiqué publié le jeudi 2 décembre 2010 relatait les circonstances exactes de l'événement. Ce communiqué précisait en outre l'ouverture immédiate d'une enquête pour informer largement l'opinion. C'est le lieu de le réaffirmer. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire assurent de leur engagement à accomplir leur mission régalienne de sécurisation de toutes les populations vivant dans les zones sous leur contrôle et de leurs biens, sans exclusive ni état d'âme et en toutes circonstances. Elles se félicitent d'ailleurs du sens du professionnalisme et de la discipline de leurs troupes au cours des différentes opérations. Aussi, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire invitent-elles toutes les populations, quelles qu'elles soient, à se rassurer, à rester sereines, à continuer de cultiver une parfaite et fraternelle cohabitation entre elles. Enfin, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire demandent à Madame la porte-parole des forces nouvelles d'éviter de semer ainsi dangereusement les graines de la division au sein des populations ivoiriennes en les appelant à se détourner de leurs forces de défense et de sécurité, commises depuis toujours à leur protection, pour la confier aux forces étrangères de l'ONUCI, comme indiqué dans le communiqué des forces nouvelles. Que Dieu Tout-Puissant protège et sauve la Côte d'Ivoire. Fête à Abidjan le samedi 11. Donc, encore une fois, il s'agit du même sujet. Je voudrais savoir qui était en charge de l'enquête. Était-ce la police ou la gendarmerie? La gendarmerie. La gendarmerie. Très bien. J'aimerais maintenant revenir brièvement sur la question du blocus, c'est-à-dire, réajustement du dispositif de sécurité. Je m'en excuse. Et j'ai pas fait exprès. Là. Alors, donc, on a vu le document le 25 septembre. Et je vais vous citer, c'est le transcrit RT, page 80, lignes 17 à 19. Lorsque vous indiquez que la chose suivante, le président a donné des instructions pour dire de faire en sorte qu'ils ne sortent pas, que les militaires qui sont dedans ne sortent pas. À ce moment-là, en vertu de quelle disposition agissez-vous, que ce soit vous-même, en exécution, donc, des instructions du président? Quelle est la base juridique pour obtempérer à son ordre? Je ne sais pas si j'ai bien saisi la date. Vous parlez du 25 septembre, c'est ça? Non, je parle du 11 décembre 2011. 11 décembre 2011. Lorsque vous avez renforcé le carrefour Marie-Thérèse. C'est bien ça. Et à la demande du président, que vous aviez mentionné la première journée. C'est bien ça. Overlapping speakers, please mark a pause. La défaire d'audience, superposition des voix des orateurs. Pourriez-vous faire ménager un temps d'arrêt, s'il vous plaît?
juridique, le président agit-il et vous-même en exécution de ces instructions? Alors, la base juridique, je vais vous citer le décret 2007 du 14 mars 2007 où il nous a défini les missions au sein du CCI. N'oublions pas que nous sommes toujours dans la période électorale. Et il y a un volet de ce décret qui dit que nous sommes commis à la sécurisation du processus électoral. Et j'ai précisé que le processus électoral part de la campagne électorale jusqu'à la proclamation des résultats. Ceux qui se sont retrouvés au Golfe, c'est ceux... Et la proclamation des résultats, c'est les résultats du Conseil constitutionnel en date non, du les deux 3 au résultats. 4. Les deux résultats. Donc le 4 décembre. Le 4 décembre. D'accord, 4 décembre. Le 4 décembre. OK. Donc, dans le plan conjoint des opérations qu'on avait arrêté pour la sécurisation du processus électoral, il était dit que les FDCI montaient au nord et les forces républicaines de Côte d'Ivoire descendaient au sud. Et qu'à l'issue du processus, chacun devait rejoindre sa zone. Or, quand nous avons fait rentrer les nôtres, eux, ils ont fait rentrer une partie au nord et c'est l'autre partie qui s'est retrouvée au sud. Je vous interromps, M. Mangou, parce que vous avez très bien expliqué tout cela la première journée. Et ma question est donc, en vertu de quel texte juridique, et vous mentionnez le texte juridique de l'accord de Ouagadougou, création de CCI. Un décret, c'est le décret de création, ce n'est pas l'accord, c'est le décret de création. Donc, c'est ça qui vous donnait l'autorité présidentielle pour agir et mettre un blindé à cet endroit. J'agis dans le cadre de ce décret. Très bien. J'aimerais aller maintenant au 12 décembre. Et selon les registres de la résidence, en présence, donc vous-même, le commandant supérieur de la gendarmerie et le directeur général de la police, vous vous rendez à la résidence selon l'enregistrement des entrées et des sorties. Vous êtes entré à la résidence à 15h53 avec le général Kassaraté. Le directeur général de la police vous a devancé d'1 minute à 15h52 et vous êtes sortis tous les trois à la même heure, à 17h17. Vous rappelez-vous de cela? Là, ma question. Maître Bougnon, only because he was first. Le président, seulement parce que c'est lui qui s'est levé le premier. Maître Bougnon. Monsieur le Président, je pense qu'on ne peut pas poser la question de la sorte et présenter le registre comme étant une vérité. D'abord parce qu'il est contesté, et puis en plus, au cours même de ce témoignage-là, par plus de 2 fois, le témoin a contesté avoir été présent alors qu'on lui présentait le registre. Et donc je pense qu'on aurait pu reformuler la question autrement. Après ce que le procureur fait, il présente le registre comme étant une vérité. Je vais reformuler. Maître. Le président. Maître Altit. Objection. La question est, êtes-vous venu avec? Si la question est de savoir si le témoin est venu avec, le procureur doit présenter le registre, lui faire vérifier que tel et tel nom sont portés sur le registre et lui demander s'il est venu avec. Il ne peut pas poser comme postulat lui-même, et non le témoin, que la personne serait venue avec quelqu'un. Je
Je veux dire accompagné. Please rephrase. Formulez, s'il vous plaît. Présidentielle le 12 décembre, donc 4 jours avant le 16 décembre. Alors, je reviens toujours sur ce que j'ai dit. Je vous ai dit que je pouvais vous définir les dates et l'heure de mes rendez-vous au palais présidentiel. Par contre, à la résidence du président, nous y sommes allés plusieurs fois et que je n'étais pas en mesure de vous préciser les dates. Si vous pensez que sur le registre, mon nom y est, c'est que j'y étais. Certainement. Là, nous sommes à la période du 12, la veille. Le même 12, là, le matin, je vous ai signalé un incident. Notre âme qui était au carrefour Marie-Thérèse avait été enlevée après que nos frères d'âmes qui étaient au golfe aient brimé les soldats. Ils ont récupéré la mitrailleuse pour aller au golfe. Certainement qu'on a dû se rendre à la présidence pour faire un compte-rendu relatif à cet événement. Voilà. Mais juste pour vous rappeler que le réajustement du dispositif de sécurité, l'ordre que vous avez donné à vos membres, on l'a vu la première journée également, et c'est la pièce 00710152. Elle est datée du 11 décembre. De quel dispositif de sécurité il s'agit? Parce que je ne vois pas de quoi vous parlez. Très bien, on va... Alors, est-ce qu'on pourrait appeler la pièce à l'onglet 408, qui est le 00710152? J'en ai une copie papier, c'est recto verso. C'est le document qui s'appelle Réajustement dispositif de sécurité dont on a discuté la première journée. Ça vous revient, là? Oui, je vois. Ce que moi, j'appelais le blocus. Ce n'est pas un blocus. Non, d'accord. Please do not overlap. Le président, s'il vous plaît, ne parlez pas tous ensemble en même temps. Parce que sinon, nous ne comprendrons pas ce qui a été dit. Donc, ne parlez pas en même temps. Go ahead. En prie, Monsieur MacDonald. Juste pour... quel est le problème maintenant? Mettre le titre. Je crois me souvenir de l'échange qui vient d'avoir lieu. Mon confrère de l'accusation a dit ce que moi j'appelle blocus, ce qui était un peu inapproprié. Et le témoin a répondu ce n'était pas un blocus et ce n'est pas transcrit. Il est important que ce soit transcrit parce que sinon c'est la version du représentant de l'accusation et non le témoin qui sera, non celle du témoin, qui sera portée à l'enregistrement. Maître Andry. Monsieur le Président, comme nous y sommes, dans la même veine, je voudrais attirer l'attention de votre Chambre sur un point. À la page 77, lignes 4 à 5, je lis des militants des RDR dans le local des RDR à Ouattara. C'est de cela qu'on parle et d'un autre incident. Fin de citation. Je voudrais faire observer à votre Chambre que cette expression de militants du RDR en ce qui concerne ce point précis de l'incident de Ouattara, ce n'est pas un mot, une expression qui vient du témoin, mais plutôt le procureur qui le dit et non le témoin. Le témoin a plutôt parlé de personnes interpellées au sujet d'un colis suspect. Là encore, le procureur a utilisé des mots qui lui sont propres. Nous pensons que cette façon de faire est inappropriée dans ce procès.
Okay, we will. Le président, bien, nous allons nous occuper de cela. Par rapport à la version éditée. Je vous en prie. Du dispositif de sécurité, vous l'ordonnez le 11, selon le document 0071-0152. Et là, je vous demande donc le lendemain, vous rencontrez le président, selon le registre, toutefois, s'il est exact, en présence du directeur général de la police et également en présence du commandant supérieur de la gendarmerie. Et donc, ma question... Oui. Please go ahead. Le président, poursuivez, Monsieur MacDonald. Le président, mais vous devriez quand même demander si cela était vrai. Non, laissez-moi intervenir. Vous êtes en train de parler d'un fait comme si c'était un fait accepté. Posez-lui la question, Monsieur MacDonald, mais le témoin a dit un peu plus tôt, si cela figure au registre, j'ai dû y être. Je ne m'en souviens pas. Si vous le dites, j'ai dû y être si cela fait partie du registre. Monsieur, écoutez-moi, Monsieur le Président. Le Président, mais pourquoi est-ce que vous ne lui montrez pas le registre, Monsieur MacDonald? Je souhaiterais que le témoin puisse quitter le prétoire. Monsieur le Président, non, absolument pas. Il nous reste 6 minutes. Je voudrais que vous poursuivez et ensuite nous arrêterons, nous lèverons l'audience et nous reprendrons demain matin. Donc je vous en prie, posez la question. Allez-y. Compte tenu de la trame chronologique au dossier. Alors c'est ça. De quoi avez-vous discuté avec le président? Effectivement, là... Le président, attendez. Intervention du président hors microphone. Non. Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion, monsieur? Oui ou non? Président, je ne me souviens pas de cette réunion. Voilà. Je ne me souviens pas. Est-ce que vous devez voir le registre? Ça ne me gênerait pas. D'accord. Yes, let's see the record. Le président, bien, voyons ce registre. But you cannot ask what you remember of that meeting if Vous ne pouvez pas lui demander ce dont il se souvient de la réunion s'il ne se souvient pas de la réunion. Monsieur MacDonald, regardez les réponses du témoin. Réponse apportée il y a 3 minutes, avant toute cette série d'objections. Le président, mais écoutez, je me souviens exactement de ce qu'a dit le témoin. Le témoin a dit, si cela est écrit, cela s'est probablement passé. Monsieur MacDonald, oui, mais alors je lui ai demandé. Le président, non, écoutez-moi. Cela ne signifie pas pour autant qu'il se souvient de la teneur de la réunion. Monsieur MacDonald, très bien. Merci, Monsieur le Président, et pardon d'intervenir. Je le dois. C'est un premier élément. Nous ne faisons pas souvent d'objections. Quand il le faut, nous le faisons, et c'est notre devoir. Ça, c'est la première chose pour répondre à mon excellent confrère. La deuxième chose, c'est qu'il y a une série de questions à poser. C'est parce qu'il y a des noms successifs qui sont sur un registre qu'il y a eu réunion. Donc la question à poser au témoin, c'est qui êtes-vous allé voir? Y a-t-il eu réunion? Qui participait à la réunion? Etc. Je veux dire, il y a des questions logiques à poser. On ne peut pas partir d'un postulat. Il y a réunion avec telle personne parce qu'un certain nombre de noms sont sur un registre. Le témoin est là, posons-lui des questions. Le président, cette intervention n'était pas nécessaire parce que c'était exactement ce que j'ai demandé à Monsieur MacDonald de faire. Monsieur MacDonald, je vous en prie, montrez le registre au témoin afin de lui rafraîchir la mémoire. Monsieur MacDonald. Il ne sera pas 11 heures à votre montre, il va être 16 heures bientôt. 0088 0863. À la page 1001. On va voir la journée
service du 12 décembre 2010, pardon. Et on va se concentrer aux entrées 7, 8, 9 et même 10. 7, 8, 9, 10. Alors, à l'entrée 7, vu que des fois, ça peut être difficile de voir, DG Police, 1552 à 17 17. À l'entrée 8, SEMA plus, COM Sup, COM, 1553 à 17 17. SG Gouvernement, à 16 h, quitte à 17 17. Alors, donc le lendemain du réajustement du dispositif à Marie-Thérèse, 4 jours avant la marche du 16 décembre, en présence de ces personnes, vous rappelez-vous avoir été rencontrer le président? Alors, le réaménagement du dispositif a été fait le 12. Le message a été fait le 11. Mais c'est le 12 que le réaménagement du dispositif a été fait dans l'après-midi avec le colonel Nyang de l'ONICI. Donc, quel était l'objet de votre visite à la résidence? Est-ce que c'est ça? Donc, c'est pour discuter du typo? Oui. Ce qu'il faudra retenir, il serait très difficile de me rappeler ce qu'on a fait à la résidence. Mais généralement, quand on part à la résidence à rencontrer le président de la République, c'est pour faire un point de situation. Voilà, lui dire ce qui se passe. Donc, c'est certainement à une de ces réunions que nous lui avons fait un point de situation. Nous avons dû certainement lui parler de l'incident qui a eu lieu la veille, le 11, mais c'est juste pour faire un point de situation. Je vous remercie, M. Mangou. Si vous regardez votre montre, il est possiblement 16 heures. Monsieur le Président, ça a été une longue journée. J'aimerais qu'on prenne la pause à ce moment-ci. Donc, c'est vraiment l'accusation qui demande de prendre la pause. Je vous remercie. Yes, we would have... Le Président, de toute façon, nous aurions fait la pause maintenant parce qu'il est 16 heures. Nous reprendrons demain matin à 9h30. L'audience est levée.